Hello les amis, je suis super heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de souplesse et de musculation, vous faire comprendre que musculation et souplesse ne sont certainement pas incompatibles, mais surtout que lorsque je vais pratiquer la musculation, je vais pouvoir gagner en souplesse. Et ça vient changer totalement la croyance habituelle qu'on a que la musculation vient nous raidir. Donc, c'est ce que je vais vous expliquer ici dans cette vidéo. Mais avant de commencer, eh bien, qu'est-ce que la souplesse finalement? Parce que la souplesse, un petit peu chacun a sa définition. Pour quelqu'un, ce sera passer sa jambe derrière la tête. Pour quelqu'un d'autre, ce sera peut-être faire un grand écart ou tout simplement savoir toucher ses mains au sol. Voilà, chacun a un petit peu sa définition de la souplesse. Et j'aimerais différencier deux styles de souplesse. J'aimerais dire la souplesse fonctionnelle qui nous aide dans les mouvements du quotidien, à porter les courses, à marcher, ceci et cela, à faire certains mouvements où on va développer au-dessus de la tête, etc. Et également la souplesse, si vous voulez, esthétique, où on va faire des postures acrobatiques et faire des prouesses, j'ai envie de dire, de souplesse. Moi, ce qui va m'intéresser ici dans cette vidéo, c'est la souplesse fonctionnelle qui va m'aider au quotidien à rester en santé, à ne pas me blesser et à pouvoir continuer de bouger le plus longtemps possible. Donc la souplesse fonctionnelle, il faut savoir que ça va dépendre de votre génétique. Vous allez être limité par votre anatomie et par votre structure osseuse, d'accord? Certains arriveront plus facilement que vous à réaliser des grands écarts, à réaliser certaines ouvertures, certaines amplitudes au niveau des épaules, au niveau des genoux, etc. C'est normal parce qu'on a tous une structure osseuse. Je suis pas en train de dire que si aujourd'hui tu n'arrives pas à toucher tes pieds, c'est à cause de ta structure osseuse. C'est forcément peut-être lié à un manque de souplesse au niveau des ischios, mais tu auras des limites parfois au niveau par exemple de l'ouverture des hanches et au niveau de la tête fémorale ici pour ouvrir ta jambe sur le côté. Pour certains, eh bien, ça va très vite arriver à une limite parce que tu as ta structure osseuse qui vient compresser et tout simplement tu ne peux pas aller au-delà de ta structure osseuse, sinon tu te casses la jambe, tu te déboîtes la jambe et c'est pas ce qu'on veut. Donc certains auront une structure osseuse qui permet d'ouvrir davantage, mais pour d'autres, ce sera plus limité et c'est comme ça. Maintenant qu'on a éclairé ça et que vous avez tout ça en tête, comment on va réussir à conserver une souplesse correcte pour maintenir des bonnes amplitudes, comment on va même réussir à développer une souplesse si on n'est pas encore souple, tout en continuant à pratiquer du renforcement musculaire. Il faut savoir, première des choses, que quand vous allez pratiquer la musculation, quand vous allez pratiquer du renforcement musculaire, vous allez déjà vous étirer. Vous allez déjà solliciter votre souplesse et vos amplitudes. Je vous montre. Imaginons ici que je fais un squat. Imaginez que j'ai une barre chargée. Je descends ici en squat. D'accord ? Je descends et ici dans cette phase, on appelle ça la phase d'étirement. Et je vais étirer donc toute la chaîne postérieure. Et j'ai en plus une charge sur le dos. Il faut savoir que plusieurs mouvements en musculation, surtout les mouvements polyarticulaires, il y aura toujours une phase d'étirement du muscle et ensuite de contraction. Et en fait, cette phase d'étirement, si je vais vraiment dans des bonnes amplitudes, eh bien, je vais travailler ma souplesse, je vais travailler ma mobilité, je vais travailler mon degré d'amplitude. Donc vous voyez, même en musculation, je travaille cette souplesse. D'ailleurs, si vous prenez un groupe totalement sédentaire et un groupe qui fait de la musculation, vous testez les deux sur la souplesse. En général, c'est les gens qui font du sport et qui se bougent et qui portent quand même des charges qui vont avoir une meilleure amélioration au niveau de la souplesse. Ceux qui font rien n'auront tout simplement pas de résultat. D'accord ? Donc important à savoir, je vais travailler ma souplesse et mon amplitude déjà rien que par la musculation. Maintenant, si je veux continuer à optimiser ma souplesse, vraiment gagner en amplitude, en performance sur mes mouvements, eh bien je vais ajouter des petits entraînements de 15-20 minutes entre mes séances de musculation, c'est-à-dire pas avant, pas après, mais vraiment le jour de repos, eh bien je vais faire une séance d'étirement 2 à 3 fois par semaine pour vraiment optimiser les résultats et gagner donc en amplitude de mouvement pour éviter de me blesser en musculation, optimiser mon amplitude dans certains mouvements comme au niveau des développés au-dessus de la tête, au niveau des squats, au niveau des soulevés de terre, ça va vraiment vous aider dans tous les mouvements d'avoir cette amplitude globale. Vous allez également améliorer votre récupération, avoir une récupération beaucoup plus rapide, une amélioration de la circulation du sang, une amélioration du bien-être aussi, et éviter d'avoir trop de tension accumulée dans le corps. Parce que mine de rien, le renforcement musculaire, c'est de la contraction, c'est de la tension. Et quand vous allez relâcher avec l'étirement, vous allez laisser aller un petit peu
relâcher et rentrer dans la régénération. Donc c'est important d'avoir les deux aspects. Mais l'hyperflexibilité à l'inverse et le fait d'être trop souple est également mauvais pour la santé. Parce que regardez, je vais vous donner un exemple personnel. Quand j'étais, il y a quelques mois, il y a quelques années, je dirais même, trop souple, c'est-à-dire que j'avais tellement fait de yoga, tellement que de l'étirement, etc., que j'avais mes articulations qui se barraient en cacahuètes. Parce que une articulation, ça tient à l'aide de quoi? Des tissus musculaires. D'accord? Ici, c'est tenu par mes muscles. Si je n'ai plus de muscles, si je ne fais qu'étirer, étirer, étirer, c'est comme un élastique, ça devient tout mou. À partir du moment où je vais renforcer, d'accord, je vais contracter le muscle, là, ça va maintenir mon articulation. Et ce qui s'est passé pour moi, c'était au niveau des genoux. Au niveau des genoux, moi, j'avais les genoux qui avaient tendance à flotter, un peu se ballotter dans les deux sens et qui n'étaient pas maintenus du tout. Ce qui fait que mon genou était fragilisé finalement et que je pouvais beaucoup plus facilement me blesser parce que je n'avais pas ces muscles qui maintenaient, ces muscles de la jambe qui maintenaient en place mon genou. Donc vous voyez, c'est vraiment deux approches totalement complémentaires et qu'il faudrait combiner de base ensemble, d'accord? Donc musculation et étirement, parce que dans les deux cas, vous avez besoin des deux pour éviter de vous blesser. Pareil, il y a des moments où on se sent très tendu au niveau du bas du dos, parce qu'on est peut-être resté toute la journée assis, un petit peu avachi, et bien des fois, on pense qu'il faut s'étirer pour soulager la douleur au niveau du bas du dos. Et en réalité, des fois, ça va être le renforcement musculaire qui va vous aider à diminuer cette douleur, parce que vous allez, par le renforcement musculaire, hop, vous tenir plus droit, avoir une meilleure posture, ce qui fait qu'ok, je vais passer la journée assis, je vais peut-être ressentir encore un petit peu que ça tire, parce que forcément passer la journée assis, c'est pas naturel, mais vous allez quand même diminuer le risque de blessure et de douleur au niveau du bas du dos. Donc vous voyez, renforcement musculaire, souplesse, mobilité, ça va ensemble. Je n'ai pas perdu, vraiment pas perdu en souplesse depuis que je pratique la musculation en parallèle de mes séances d'étirement. J'ai même gagné en amplitude, j'ai continué à pratiquer bien évidemment des séances d'étirement et de yoga en parallèle. Ce n'est pas parce que vous allez faire des séances très intenses où vous allez contracter le muscle que vous allez perdre tous vos résultats en souplesse par ailleurs. D'accord? Les deux vont ensemble. J'espère que vous aurez en tout cas compris le message dans cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur Union Body and Mind.